Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien et que tu passes un agréable mois de Ramadan. Alors oui, je suis désolée, il n'y a pas eu d'épisode vendredi dernier parce que tout simplement j'ai eu un imprévu et de ce fait j'ai pas pu enregistrer l'épisode, tout était prêt mais bon, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Mais le voici enfin, le chapitre 3 de la série Écris ton histoire d'amour avec Allah. Dans les épisodes précédents, tu l'as rencontré, tu as appris à le connaître et désormais tu l'aimes. Il a changé ta vie, t'a apporté de l'apaisement, de l'alignement et de nouveaux objectifs de vie. Grâce à lui, ta vision est plus claire et tu avances plus sereinement dans ta vie. À ses côtés, tu te sens bien, tu te sens protégé. Jamais tu n'avais vécu de relation pareille auparavant. Grâce à lui, tu le sais. L'amour existe et il en est même la source. Tu vois, je te l'avais dit, ta plus belle histoire d'amour est celle avec Allah. Mais voilà, les jours ont coulé et la passion du début semble s'être dissipée. Tu lui parles un peu moins qu'avant, tu t'éloignes de lui sans t'en rendre compte, et le soir, sur ton tapis, tes discussions avec lui s'écourtent. Tes larmes de gratitude, de repentir et de tawakkul ne coulent plus. Ta relation avec lui semble s'être installée dans la monotonie de la routine. Pourtant, lui, il n'attend que ça, que tu lui parles, à cœur ouvert. Tous les spécialistes de l'amour et des relations humaines te le diront. La clé de toute relation, c'est la communication. Parfois, on pense qu'il faut en faire beaucoup pour maintenir les liens. Offrir des cadeaux, faire souvent des sorties, des voyages. Alors oui, tous ces moments partagés sont importants, mais est-ce qu'ils ont réellement de la valeur si tous ces efforts sont dénués de sincérité? Si on arrête de se parler, sommes-nous encore véritablement liés? Il en va de même avec Allah. Parfois, on pense qu'on doit multiplier les bonnes actions pour augmenter notre foi, notre amour pour lui, et pour qu'il nous compte parmi ses bien-aimés. On pense qu'il faut faire plus pour avoir plus. Alors oui, Allah aime les endurants, il aime ceux qui persévèrent et qui œuvrent dans son sentier sans relâche, mais ne remarques-tu pas que parfois, malgré tes prières de nuit, tes assises suivies, tes invocations prolongées et tes dons versés, ne suffisent pas à te sentir plus proche d'Allah? Là, il est temps de se poser et de méditer. Peut-être qu'Allah ne veut pas que tu fasses plus, mais que tu fasses mieux. Que manque-t-il à tes actes de piété pour marquer ton cœur de spiritualité? Pose-toi cette question. Notre vie moderne nous pousse à consommer, à swiper, à jeter, même les actes engagés au nom de notre spiritualité. Le monde dans lequel on vit nous distrait, nous empêche parfois de faire les choses en pleine conscience de celles-ci et de leur but ultime. Cette dunya à 100 à l'heure nous éloigne de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Regarde simplement ce que nos sociétés ont fait de l'amour. Non plus un sentiment sacré, mais un produit prêt à être acheté, consommé, puis jeté. Et notre Oumma n'y échappe pas. On se rencontre, on se marie, puis on divorce, sans même prendre le temps de faire d'efforts. On picore tout ce qu'on peut, en termes de relations humaines, de sciences, de matériel, et à la fin, on ne s'est nourri que de miettes. Nous voilà avec un ventre vide. Et si ce vide, tu finissais enfin par le combler de vérité? Et si tu faisais le choix de faire primer la qualité? Dans le flot de notre vie moderne, je t'invite à t'arrêter, un instant, juste un instant, et à te demander, à quand remonte la dernière fois que tu as sincèrement parlé à Allah? Et je ne parle pas de tes douaras quotidiennes, même si elles sont importantes. Je te parle d'un véritable moment de confidence, d'un instant suspendu dans le temps que tu as pris pour déverser tout le contenu de tes pensées et de ton cœur. Et si, aujourd'hui, tu prenais la plume pour lui écrire? Dans ce chapitre 3 de ton histoire d'amour avec Allah, je t'invite encore plus que les fois précédentes à devenir la protagoniste de ton histoire. Cette histoire, tu vas la raconter à la première personne, et cette voix, la tienne, celle qu'Allah t'a donnée, tu vas l'utiliser pour lui parler. Tu sais, Allah te parle, lui, chaque jour, mais on ne veut pas écouter. À travers son Coran, il nous console, nous rassure et nous guide. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Ces sourates sont autant de lettres d'amour qu'il t'a envoyées. Et je te renvoie à la formation Coran de ma vie, de Oustada Zaineb, qui en parle beaucoup mieux que moi. Allah te veut du bien, Allah t'aime, il te l'a prouvé par ce cadeau inestimable qui est sa sublime parole. Désormais, tout ce qu'il te demande, c'est de t'entendre toi. Converser avec lui et te questionner sur le monde qu'il a créé et son lot de défis. Et si toi aussi, tu lui offrais ta plus belle lettre? Dans une relation épistolaire, il y a toujours deux correspondants.
Et si tu prenais enfin le temps de répondre à celui qui t'aime et qui t'a écrit avant même que tu naisses sur terre. Dans son Coran, Allah nous invite à l'invoquer en nous faisant la promesse de nous répondre. Dans la sourate Ghafir, Allah dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». En arabe, le mot utilisé pour dire invoquer a plusieurs sens. Il veut dire invoquer, appeler, souhaiter, mais il veut aussi dire inviter. Et si tu répondais enfin à l'invitation d'Allah à lui parler? Et si tu prenais enfin le temps de répondre à celui qui t'aime et qui t'a adressé des mots d'amour avant même que tu naisses sur terre? Dans les romans d'amour, il y a souvent ce moment que j'apprécie tout particulièrement, ce moment où l'un des deux protagonistes décide de mettre à nu sa vulnérabilité en écrivant une lettre à son bien-aimé. Souvent, c'est à partir de ce moment-là, ce moment précis, que les problèmes entre eux se débloquent. Et si, pour faire renaître ta foi, pour la revivifier, il te fallait simplement parler sincèrement à Allah? Les lettres sont un excellent moyen de communication car elles permettent de construire une relation sincère et profonde avec leur destinataire. En écrivant à Allah, tu peux dialoguer avec lui et faire de lui ton premier confident, te livrer et exprimer ce que tu ressens, faire preuve d'istighfar, méditer sur le monde qui t'entoure et sur les épreuves que tu traverses, développer ta spiritualité et fortifier ta foi. Parler avec Allah, c'est aussi dialoguer avec toi-même. Donc, en parlant avec Allah, tu fais preuve d'introspection, tu cultives l'humilité, tu essayes de mieux te comprendre afin de t'améliorer, et en te connaissant mieux, tu apprends à identifier tes besoins, et donc à cheminer avec plus d'apaisement dans ta foi et dans cette dunya. En somme, en prenant le temps de parler à Allah, tu développes ce que j'appelle les 4 T. Le premier T, celui du tawhid, car en dirigeant tes paroles vers Allah, tu fortifies ta foi en un Dieu unique. En t'en remettant à lui, tu confirmes ta foi en lui et tu consolides ta croyance au fait qu'il est le seul à pouvoir t'aider. Ensuite, on a le T du tawakkul, parce qu'en fortifiant ton tawhid, progressivement, tu apprends à placer entièrement ta confiance en Allah. En prenant l'habitude de te confier à lui et de lui exposer tes problèmes, tu fais preuve de foi en Allah et tu acceptes d'être dépendante de lui, soumise à ses décisions et son plan. Tu développes la certitude qu'il pourvoira à tes besoins et te guidera vers ta subsistance. Ensuite, on a le T de la taqwa, car en te rapprochant de lui, tu développes aussi ton sens de la taqwa. Autrement dit, ta pleine conscience d'Allah, où que tu sois et dans tous tes actes. Ce 6e sens, c'est une manifestation de la piété et de la vigilance spirituelle que tu peux avoir et qui te guide vers les actions et les pensées qui sont les plus profitables et les plus aimées par Allah. Et dans la sourate At-Talaq, Allah dit qu'il accordera une issue et une subsistance inattendue aux croyants qui en font preuve. Enfin, on a le T du tadabbur, car en prenant le temps de choisir tes mots et de faire preuve d'introspection, tu vas peu à peu développer ton sens de la méditation. Le tadabbur, c'est la réflexion profonde et la méditation sur le sens des versets du Coran, mais aussi sur la création. C'est un effort intellectuel et spirituel qui est fait dans le but de comprendre les signes et les messages divins, pour en tirer des enseignements et les mettre en application. En somme, ces 4 T, ce sont 4 T qui te permettront peut-être de te sentir plus proche d'Allah et plus épanoui dans ta foi. Avant de commencer l'exercice d'écriture d'aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils pour mieux y arriver. Premièrement, j'aimerais que tu te souviennes qu'Allah connaît toutes les langues, même celles du cœur. Lorsqu'on commence à dialoguer avec quelqu'un, il est rare que la discussion soit naturelle dès le départ. En réalité, en fonction de la personne à qui tu t'adresses, tu dois adopter un certain langage, donc en fonction de la personne qui est en face de toi, tu devras utiliser une langue en particulier, un niveau de langage en particulier, un vocabulaire peut être spécialisé, si par exemple c'est dans un domaine professionnel avec des termes spécifiques. Et de même, par écrit, si tu choisis de parler avec quelqu'un, je sais pas moi, par message, par téléphone, par mail, tu choisiras un mode de communication différent. Par exemple, si tu veux raconter quelque chose à ton ami, tu vas lui envoyer un message que tu auras peut-être écrit en abrégé. Tu pourrais peut-être aussi l'appeler ou même lui proposer directement un rendez-vous. Et seulement ensuite, tu pourras te permettre de lui raconter ton histoire dans un langage familier par exemple. En revanche, si tu souhaites faire part de quelque chose à ta chef, tu vas privilégier dans un premier temps la correspondance par mail. Dans ce mail, tu mettras les formes et tu veilleras à utiliser un niveau de langage correct. Ensuite, pour parler à quelqu'un, tu dois aussi trouver le bon moment et vérifier sa disponibilité pour être sûr de pouvoir lui parler. Si on suit notre exemple, il est possible par exemple que ton amie ne soit pas disponible au moment où tu souhaites lui parler. Ou alors qu'elle soit disponible physiquement mais que mentalement, pour plusieurs raisons, elle ne soit pas forcément d'humeur à recevoir ton histoire. De la même manière, parler avec ta chef, ça implique peut-être de prendre un rendez-vous, parce qu'elle a peut-être des dossiers à terminer, des entretiens à faire passer, des réunions à tenir.
Donc entre le moment où tu as souhaité lui parler et le moment où tu vas enfin pouvoir lui parler, il est possible que tu attendes plusieurs jours. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dois aussi trouver le bon ton et les bons mots. Parce que souvent, parler avec quelqu'un, c'est prendre le temps de prendre en compte la personnalité de la personne qui est en face de toi et sa sensibilité également. Par exemple, il se peut que ton ami accepte mal la critique. Dans ce cas, si tu veux lui faire passer un rappel pour l'aider à s'améliorer, tu essaieras de lui dire la vérité et de lui montrer le problème en douceur, en utilisant des mots doux et en évitant de la pointer du doigt. A l'inverse, si on parle de ta chef par exemple, c'est possible qu'elle ce soit une personne qui accepte facilement la critique et que malgré la hiérarchie qui régit vos relations, elle pourrait ne pas avoir beaucoup de mal à recevoir la critique venant d'une employée. De ce fait, tu pourrais lui faire voir une faute ou un dysfonctionnement dans sa manière de faire en gardant un ton distant et factuel sans chercher à rassurer ses émotions. Donc tu vois qu'en fonction de la personne à qui tu vas t'adresser, tu ne vas pas t'y prendre de la même manière. Et pour finir, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dois aussi sélectionner les sujets de discussion parce que tu peux pas forcément parler de tout avec tout le monde. Par exemple, avec ton ami, c'est possible de débattre de la dernière actualité politique, mais avec ta chef, tu éviteras peut-être. Eh bien, dis-toi qu'avec Allah, tu n'as pas à faire tout ça. Parce que Allah comprend toutes les langues et tous les langages dans lesquels tu veux lui parler. Comme on vise l'excellence et qu'on s'adresse à celui qui détient l'excellence, on essaye d'adopter le langage le plus soigné, mais ce n'est pas une obligation. Chacune fait avec ses propres ressources et avec ce que lui dicte son cœur. En revanche, c'est une obligation de ne pas s'adresser à lui avec des injures. Ensuite, rends-toi compte aussi qu'Allah est celui qui ne dort pas. Il est l'omniprésent, il est disponible tout le temps. S'il te donne rendez-vous 5 fois par jour pour le rencontrer, c'est parce qu'il sait que tes journées sont remplies et que tu as besoin de te ressourcer auprès de lui. Mais Allah aime que tu passes du temps avec lui et que tu te tournes vers lui à n'importe quel moment de la journée. Si tu le fais, c'est pour ton plus grand bien. Avec Allah, tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Tu peux lui parler quand tu le souhaites et où que tu te trouves. Aussi, Allah se suffit à lui-même. Il est le plus grand, le très haut. Il n'a pas besoin de toi. En revanche, toi, tu as besoin de lui. Il est celui qui détient les réponses à toutes tes questions. Et Allah est celui qui sonde les cœurs, contrairement à un être humain qui pourrait potentiellement mal comprendre tes paroles ou mal les interpréter et se vexer. Lui connaît mieux que personne tes intentions. Et pour finir, Allah n'a aucun tabou, tu peux lui parler de tout. Même à ton amie la plus proche et la plus digne de confiance, il se peut que tu aies honte de parler de certaines choses. Allah, lui, te connaît par cœur et il connaît ta valeur. Il est aussi l'omniscient. Et qui connaît mieux les réponses aux questions que tu te poses que lui? Tu l'auras compris, les codes de la conversation que tu as l'habitude d'utiliser avec les personnes qui t'entourent ne sont pas les mêmes avec Allah. Avec lui, tu as la possibilité de parler librement, de te libérer de tout ce qui encombre ton esprit sans peur d'être jugé. Allah est ton meilleur confident. Si tu ne peux pas lui raconter tes questionnements les plus honteux, tes péchés les plus graves, tes pensées les plus sombres, avec qui peux-tu le faire? Avec Allah, tu n'as pas à avoir honte, car il est le connaisseur de toutes choses. Il sait ce qui te taraude, mais il attend que tu lui parles pour t'aider. Parfois, quand la délivrance ne vient pas, c'est peut-être parce qu'on a omis de nous repentir et de lui demander secours. Alors, je te le répète, fais de lui ton confident. Allah est à l'image qu'on se fait de lui. Plus tu le verras comme un confident plein de rahma, plus ta confiance en lui et ton amour pour lui grandiront. Aujourd'hui, la seule consigne que je vais te donner est celle d'écrire une lettre sincère à Allah. Je veux que tu lui parles avec ton cœur. Lorsqu'on se confie à quelqu'un, en général, c'est parce qu'on souhaite avoir son avis sur un sujet en particulier ou bien se décharger de ses pensées. Allah est apte à tout entendre et à tout comprendre. Cependant, en tant qu'être humain, on a besoin de structurer nos pensées afin de les clarifier. Et ça, l'écriture le permet. Ainsi, comme lorsque tu fais une prière de consultation, à chaque fois que tu t'adresses à Allah par écrit, je te conseille d'apprendre à le consulter en choisissant un axe de discussion, afin que la lettre que tu lui auras écrite te soit vraiment profitable. Ramadan touche à sa fin et tu as forcément des choses à partager avec lui. Peut-être que tu as besoin d'exprimer ta gratitude, peut-être que tu as besoin de te confier à lui au sujet d'une épreuve, peut-être que tu as besoin de lui parler de tes doutes, de ta tristesse. En tout cas, il y a forcément des émotions qui te traversent en ce moment, qu'elles soient négatives ou positives. Je te conseille de prendre un petit moment pour les identifier, puis expose-les à ton Seigneur, car si tu dois remercier quelqu'un, c'est lui, et si tu dois demander de l'aide à quelqu'un, c'est aussi vers lui que tu dois te tourner. Pour écrire ta lettre, c'est très simple. Premièrement, je te conseille de noter la date du jour. Car dans 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 1 an, voire même 5 ans, tu seras contente de retomber sur ta lettre et de la relire et de te rendre compte de tout le chemin parcouru depuis. Peut-être même qu'entre-temps, tu réaliseras que Allah a exaucé ta doua, ou qu'il a débloqué une situation dans laquelle tu étais et que tu avais pris le temps de lui confier. Ensuite, comme toute lettre, on commence par nommer la personne à qui on s'adresse.
Par exemple, dans une lettre lambda, on va noter cher, je sais pas moi, cher Sarah, cher Inès. En tout cas, on va noter le nom du destinataire. Avec Allah, je te conseille de faire pareil. Et pour mettre en application l'épisode dernier sur les noms d'Allah, je te conseille de choisir un nom d'Allah au début de ta lettre pour t'adresser à lui et de choisir un nom qui soit directement en rapport avec ton sujet du moment. Donc si par exemple ta lettre concerne un repentir sur un certain péché ou une culpabilité que tu ressens par rapport à quelque chose que tu as fait, eh bien choisis un nom directement en lien avec sa miséricorde. Et ça, c'est aussi une manière de l'invoquer. Ensuite, pour cette partie, il n'y aura pas de conseil précis, parce que ça concernera tes réflexions personnelles, ce que tu as vraiment envie de lui dire. Ce sera vraiment le contenu de ton cœur en ce moment. Donc là, tu es libre d'écrire tout ce que tu veux. Ensuite, à la fin, je te conseille de noter une belle invocation pour clôturer en beauté ta lettre. Et ça, pareil, tu as le choix. Toi, tu peux noter une invocation de ton choix, qui est en rapport avec ce dont tu as parlé à Allah, ou noter, je sais pas moi, une invocation que tu as apprise dans le Coran ou dans un hadith. Ensuite, pour conclure ta lettre, après cette invocation, je te conseille aussi de prendre un temps pour remercier Allah et lui rappeler à quel point tu l'aimes. À la fin, garde précieusement cette lettre, car comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette lettre, si tu l'écris pour Allah, elle est avant tout pour toi, pour que tu traces ton cheminement et que tu te rappelles de chaque étape traversée. Cette lettre, comme les autres exercices que tu fais, tu pourras y retourner pour constater les progrès faits, parfois les petits pas que tu as fait en arrière, mais toujours ça t'aidera à aller de l'avant. Je te laisse et te souhaite une bonne séance d'écriture. Prends soin de toi, prends soin de ta foi et prends soin aussi, surtout, de ta relation avec Allah. À vendredi prochain, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Mewaddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.